Salut à toi mon petit renard tibétain. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon top 10 des meilleurs shonen de l'histoire. Bien sûr, ce top est propre à moi-même et si vous en avez un différent, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Allez, on commence tout de suite avec la place numéro 10 de mon top. Full Metal Alchemist. J'étais obligé de le mettre dans mon top 10. C'est, je sais pas, ce genre de manga qui sort de l'ordinaire. Quand vous demandez à quelqu'un dans ses mangas préférés, il est possible qu'il vous sorte instantanément Full Metal Alchemist. C'est ce genre de manga qui peut être placé au niveau des big shonen de 200 et plus épisodes, alors qu'il n'en a que 64 et quelques, si je ne dis pas de bêtises. Full Metal Alchemist, c'est une histoire bien travaillée, des beaux dessins. Bien sûr, je parle du Brotherhood, du coup, là où ça respecte plus le manga. Comme je disais, des beaux dessins, un animé plutôt très bien travaillé, maîtrise son art, les personnages sont tous très bien développés, que ce soit les personnages secondaires, les antagonistes, ou les héros, la relation entre les deux personnages principaux, Alphonse et Edouard, est super bien réalisée, et le méchant quoi, le méchant final. Non, Full Metal Alchemist était pour moi obligé d'être dans ce top, et à la 10e position, c'est pour moi la place qui me convenait le mieux pour lui. Et oui, One Piece à la 9ème place. Ça pique un peu, mais j'ai eu beaucoup de mal avec ce manga, de base. Je trouvais quand j'avais commencé, qu'il était pas très beau. Les personnages un peu classiques, l'histoire toute simple, trouver quelque chose que quelqu'un avait laissé là avant, bon. Et à force, je me suis pris un peu au jeu, les arcs sont un peu souvent la même chose, et Luffy est souvent écarté du grand danger, du grand méchant de chaque arc, ce qui m'avait un peu saoulé au début. Certains arcs ne sont pas tous bons, il y en a certains vraiment que je n'aime pas, mais d'autres sont vraiment excellents et vraiment c'est une histoire, on est obligé de la suivre. Quand on la commence, on veut la continuer, on veut savoir ce qu'est le One Piece. Et c'est ça en fait, il arrive à faire une histoire sur la longueur qui tient debout, qui marche, et je pense vraiment que c'est en vieillissant que la série devient le mieux. Et One Piece pour moi c'est vraiment la communauté. Si la communauté n'avait pas été derrière, je pense que le manga serait pas autant connu. Vraiment, One Piece c'est fédérateur, et pour ça, pour moi il était obligé de rentrer dans ce putain de top 10. いいじゃねえかよ、カラスで。カゴに入れられてよ、飛ぶことも忘れちまうかわいそうな鳥に比べりゃずーっといいじゃねえか。俺はカラスで十分だぜ。 Crow, Crow et sa suite Worst, peut-être que ça ne vous dit rien, mais peut-être que vous avez vu aussi les films Crow 0, Crow 0 1, le 2 et Crow Explode. Dans ce cas-là, vous savez de quoi je veux parler. Et ben Crow, c'est le manga d'origine, c'est le papa de ces 3 films. Crow, c'est quoi? C'est un contexte tout simple, le pire lycée du Japon, et le but, c'est d'en être le leader, puisqu'il n'y a jamais eu de chef à ce lycée, et donc les élèves vont se fracasser la gueule en boucle, tout le temps. Et je sais pas, en fait, il fallait que je mette, dans ce top des shonen, il fallait que je mette un de ces shonen pré-année 2000, à la Slam Dunk, GTO ou Crow. Et pour le coup, sur les 3 que j'ai cités, celui que j'ai le plus lu, celui que j'ai le plus tryhard, c'est Crow. J'ai lu le manga de base, comme j'ai dit, sa suite Worst, mais aussi tous les spin-offs qui nous racontent l'histoire de certains personnages clés ou importants, les films, même les versions manga des films. C'est dommage qu'il n'ait pas de version animée plus que ça, il a quelques OAV qui sont vraiment dégueulasses pour le coup, mais Crow c'est simple en fait, c'est la virilité à l'état pur, et c'est vraiment ce qui était fait à l'époque et qui manque peut-être de nos jours, c'est de la virilité sans forcément de l'epicness. C'est pas, on n'est pas à la recherche de l'epicness qui va te faire forcément vibrer parce que c'est toujours plus grand, toujours plus fort. C'est vraiment la virilité, les mecs se battent de toute leur force, ça saigne, ça a mal, mais ça se combat jusqu'à la fin, et de temps en temps à la fin ça devient pote. Non vraiment, c'est, pour moi, il fallait un représentant de cette génération des shonen, et j'ai choisi Crow parce que c'est vraiment celui que j'ai le plus tryhard. Voilà. Death Note, Death Note, eh oui. Alors, je pense que si je demande à beaucoup de gens de faire un top 10, comme à certains de mes collègues avec qui on l'a fait,
On va se dire Death Note c'est un seinen. Eh oui, eh ben non. En fait il s'agit là d'un shonen et Death Note c'est vraiment ce genre de manga. Je connais très peu de gens qui me disent qu'ils n'aiment pas Death Note et c'est même peut-être le seul manga que les gens qui n'aiment pas regarder des animés, qui n'aiment pas tout ce qui est la japanimation, tout ça, quand ils regardent Death Note, ils te disent ouais ça envoie du lourd, ouais je kiffe, j'aime pas Naruto, j'aime pas One Piece, j'aime pas Dragon Ball, mais putain Death Note je kiffe. C'est ça Death Note, c'est une histoire très bien travaillée, des personnages aux petits oignons. On n'est pas derrière un gentil, on est derrière un méchant, on suit un méchant et ça, c'est pas même dans les films ou dans les séries, c'est très rare. C'est quelque chose, je pense, qui a dénaturé, qui fait qu'on kiffe pour une fois, on suit le méchant. On n'est pas là à chercher le méchant, on est le méchant, on le suit, on voit toutes les magouilles qu'il fait, toutes les petites stratégies, on est avec un personnage sombre qui se fait chier, qui considère que le monde c'est de la merde parce que dedans il peut pas faire ce qu'il veut, il s'ennuie. Et ça, Death Note, c'est vraiment très 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 bien travaillé, même si après la première grosse partie du manga, on commence à peut-être à descendre en qualité. La fin, pour moi, est extraordinaire. C'est une vraie fin. On sait même pas si c'est une happy end, parce qu'au final, le méchant n'est plus là, mais le méchant, c'est le personnage principal. Est-ce que c'est vraiment une happy end? On sait pas, mais c'est une fin aux petits oignons. C'est vraiment un manga, pour moi. C'est le manga que je conseille aux personnes qui voudraient commencer. Et c'est aussi une bonne façon d'apprendre à lire les sous-titres si vous recommencez les animés. Alors là, vous allez être servi. 6ème place et déjà Dragon Ball Z. Alors, quand je dis Dragon Ball Z, je pars de Dragon Ball jusqu'à ce qui a été encore fait récemment, Dragon Ball Super. Ce qui fait que pour moi, forcément, il perd quelques places. Il faut savoir que je suis un gros fan de Dragon Ball, et je me retrouve un peu moins dans Dragon Ball Z, contrairement peut-être à la plupart des gens. Alors oui, les transformations Super Saiyan et tout ça, c'est vraiment bien, mais je vais vraiment parler de Dragon Ball pour cette vidéo. Parce que Dragon Ball, c'est quoi? C'est de l'aventure, des tournois, du combat, et c'est pour moi bien plus attachant que Dragon Ball Z, qui d'une certaine manière surenchère un petit peu à force. Vraiment, j'ai vraiment kiffé dans Dragon Ball ce côté, on voit Son Goku grandir, mais même apprendre. Les tournois sont vraiment la clé de ce manga. C'est de l'art. Je veux dire, on a réussi à nous intéresser dans un tournoi, le premier en l'occurrence, où dans les participants on avait un homme lézard et un mec qui puait tellement que tout le monde abandonnait. Et pourtant, quand tu lis ce putain d'arc, t'es refait de ta vie. Tu kiffes. Krillin faire ça à Goku, t'es en kiff. Et par la suite, Dragon Ball Z, c'est vrai que j'ai kiffé aussi, même si j'ai un peu moins kiffé. Les combats sont un peu moins chorégraphiés, on a vraiment en grosse puissance, moins de stratégie, on se fout sur la gueule, surtout sur la fin. C'est pour ça que je préfère plus le début. Mais Dragon Ball, c'est vraiment le papa, le daron du shonen. Même si c'est vrai qu'il y a dans cette époque-là, des JoJo, ce genre de choses. Moi, c'est plus avec Dragon Ball que j'ai grandi plutôt que des JoJo et tout ça. Dragon Ball, c'est vraiment... ouais, je sais pas, c'est simple, c'est très simple, mais ça fonctionne. Et pour moi, un daron comme ça, tu le sors pas de ton top 10, tu le gardes. Je l'ai mis à la 6ème place parce qu'au-dessus, j'ai des mangas qui me tiennent, des shonen qui me tiennent plus à cœur. Mais Dragon Ball, c'est la vie. On rentre dans le top 5 et Naruto. Alors, c'est vrai que juste avant, j'ai parlé de Dragon Ball Z. J'ai déjà parlé de One Piece. Le manga avec lequel j'ai vraiment grandi, celui que j'ai suivi pendant très longtemps, c'est Naruto. Naruto. J'ai commencé à regarder les animés, je me souviens, ça passait aussi sur NT1. J'ai kiffé ma race Naruto. J'ai continué la suite après en scan parce que je ne me voyais pas d'attendre que les épisodes sortaient. Naruto, c'est une histoire, encore une fois, assez simple, d'un personnage un peu stupide qui a un grand pouvoir. Alors, je sais que peut-être aujourd'hui, pour les nouveaux, les personnes qui commenceraient les mangas, peut-être que ça les saoulerait. Mais je me souviens qu'à l'époque, Naruto, on a un premier arc qui est extraordinaire face à Zabuza. Si je dois dire des moments qui m'ont marqué dans Naruto, je suis obligé de parler de Rock Lee versus Gaara. Ce putain de combat là. Aïe aïe aïe, c'était quelque chose. Quand ça arrivait, c'était quelque chose. Le mec avec sa vieille coupe au bol, ses gros yeux ronds, gros sourcils, habillé en juste corps latex vert, qui d'un seul coup t'explose tout, court dans tous les sens.
Non, j'ai vraiment trop kiffé ces moments-là. Et c'est ça Naruto en fait, c'est des combats qui m'ont fait kiffer. Vraiment. Et pour le coup, vu que j'ai même le combat Pain contre Naruto, parce que moi je l'ai lu, on n'avait pas cette espèce d'animation un peu chelou, mais tous les combats m'ont fait kiffer dans Naruto, enfin la plupart. Des personnages que j'ai kiffé ma race comme Itachi, Kakashi, c'est vraiment, quand je pense à mes personnages les plus classes, ils me viennent forcément en tête, puisque j'ai grandi avec, et je l'ai mis à la 5ème place, ce qui veut dire que j'ai des mangas que je considère encore au-dessus, mais Naruto pour moi c'est vraiment quelque chose d'important dans mon esprit shonen, dans tous les mangas que j'ai lus, je suis toujours obligé d'avoir un peu Naruto comme référence. The Breaker. Alors là on est sur un manhwa, direction Corée, mais c'est pas parce que c'est un manga coréen que ça peut pas être dans mon classement des meilleurs shonen, et dans les meilleurs shonen, il se pose là. The Breaker, c'est... je sais pas, c'est un manga qui m'a fait vibrer, que j'ai kiffé, les combats sont extraordinaires, c'est super bien dessiné. Pour le coup, il n'y a pas d'animé dessus, c'est vraiment que du manga pur, et je le conseille. Je le conseille si vous l'avez jamais lu, juste même regarder 2-3 scans, histoire de vous intéresser, parce que c'est une putain d'histoire. On est sur quelque chose de facile à comprendre, et en même temps c'est pas trop simple, les combats sont super bien chorégraphiés, les personnages respirent le charisme à 300 km, même le héros au début on a l'impression que c'est une vieille loque qui vaut rien sur la fin de la première partie, on est obligé de le kiffer, son maître c'est un truc de malade, j'ai rarement kiffé des personnages à ce point là. Le système de combat, le système d'énergie dedans, c'est du ki, donc les personnages ne sont pas là à s'envoyer des boules d'énergie, à faire des Rasengan, ce genre de choses. Non, c'est juste, ils utilisent des arts martiaux avec du ki, donc c'est des coups de poing un peu plus puissants que la normale, on va pas se mentir. Mais c'est tellement classe. Je veux dire, j'ai rarement vu, souvent dans les shonen, quand un personnage commence à devenir un peu fou, foudrage, ce genre de choses, on le voit... qu'un regard sombre, on voit plus trop ses yeux, de la fumée qui sort de la bouche. Bah, The Breaker, je pense qu'il a la meilleure interprétation de ce genre de scène. Et vraiment, si vous ne l'avez jamais vu, je vous conseille juste même de regarder un peu l'apparence des personnages. Ça vous donnera peut-être envie de découvrir un shonen qui pète le style. Rurouni Kenshin, ou Kenshin le Vagabond en France, c'est pour moi le premier manga que j'ai lu de ma vie. Pour anecdote, je l'ai lu comme un livre, comme une BD, et je ne comprenais rien à l'histoire, je comprenais pas ce que mon père m'avait acheté, j'étais en mode c'est quoi ce vieux livre, il n'y a pas de couleur, l'histoire elle fait aucun sens, et après j'ai compris que ça se lisait dans l'autre sens, et là j'ai kiffé, vraiment j'ai adoré, c'est une histoire super bien travaillée encore une fois, hein. J'ai dans mon stop, on a que des bonnes histoires de toute façon, c'est fait par Nobuhiro Watsuki. Ce nom vous dit peut-être rien, mais son assistant à l'époque c'était Eiichiro Oda. Ouais, le mangaka qui a fait One Piece. Et je peux vous assurer qu'il a bien dû faire l'impasse sur les dessins parce que Kenshin c'est beau. Contrairement à One Piece qui est un peu moins beau je trouve, Kenshin c'est vraiment beau. Et dans l'art du sabre, dans les mangas avec des sabres, je pense que c'est celui qui a un art du sabre le plus joli à regarder, à lire. Vraiment, dedans, j'ai vraiment kiffé. Les combats sont fluides, les méchants sont vraiment sympathiques. Même les personnages secondaires, c'est souvent quelque chose qui peut poser problème. On va dégager un peu les personnages secondaires. Les personnages secondaires sont bien. Dedans, il y a son pote qui, d'un seul coup, le niveau il grandit, il sent qu'il est plus haut niveau, mais il va faire en sorte de s'entraîner. Il y a la femme qui essaie de protéger, il y a un enfant qui essaie de toujours progresser comme les enfants essaient de toujours être le plus fort, machin, tout ça, sans jamais vraiment se rendre compte que c'est pas encore à son niveau. Les personnages sont bien écrits, le dessin c'est vraiment un coup de crayon. Personnellement c'est celui avec lequel j'ai commencé, donc c'est un de mes préférés, et l'histoire elle est pas trop longue en plus, c'est ça le pire. Il y a 28 tomes. Il y a eu un animé qui est un peu vieux, mais les combats au sabre, encore une fois, même en animé, ils les ont très bien retranscrits. Et si jamais, pareil, encore une fois, que The Breaker, vous ne l'avez jamais regardé, je vous conseille de rechercher sur Google juste un peu Kenshin le Vagabond, la version manga, un peu les dessins, certaines scènes du manga, les combats, ce genre de choses. Il y a moyen que ça vous intéresse et que ça vous fasse tic dans la tête et vous disiez peut-être que c'est quelque chose que j'ai pas vu et qui pourrait grandement me faire... plaisir.
La deuxième place, et là on va parler d'un manga qui est un coup de cœur pour moi alors qu'il est encore récent. Je suis obligé d'en le mettre dans les gros shonen parce que je sais que ça va en devenir un. Pour moi ça sera mon préféré, je pense vraiment qu'il va passer devant Naruto. Je parle de My Hero Academia, hein, bien sûr. My Hero Academia, My Hero Academia. Je me rappelle avoir découvert ce manga avant qu'il fasse la hype avec l'arrivée en animé, ce genre de choses. Et j'étais là à dire à mes potes, à les saouler, mais tout le temps en leur disant c'est le nouveau du Shonen Jump, c'est le mec qui va prendre la place de Naruto, c'est le mec qui va arriver à côté de One Piece, qui va intéresser les gens à une nouvelle grande histoire. Et on me disait ouais, on verra, il y en a eu des comme ça. Et au final, je me suis pas trompé, My Hero Academia, c'est énorme, vraiment. On est face à un mec, un génie. J'ai que ça comme mot en fait, pour moi c'est vraiment un génie. Dans le sens où il y a plein de personnages, et peut-être que si vous avez regardé que l'animé, vous en êtes pas encore trop rendu compte. Mais le meilleur exemple c'est Kirishima, le gars qui se durcit. Il arrive à développer ses personnages, pas secondaires, les personnages limite secondaires. Je veux dire, le mec qui se durcit, on pensait pas forcément qu'il allait devenir aussi puissant aussi rapidement. Et ça va être comme ça pour plein d'autres personnages, il va les faire grandir petit à petit. Il les abandonne pas ces personnages, il les garde. Et pas que les gens de la classe, d'autres héros qui vont aussi grandir, les professeurs qu'on voit évoluer. C'est vraiment quelque chose d'incroyable ce qu'il fait, c'est qu'il laisse jamais tomber ses personnages. Les personnages qui arrivent dans l'histoire, elles ont une raison d'être dans l'histoire. Et ceux qui n'ont pas encore été développés, pour moi, ils vont être développés. Même les personnages un peu secondaires qu'on n'entend pas trop parler dans la classe, comme le mec qui mange du sucre ou celle qui est invisible, je suis sûr qu'ils auront leur moment et qu'il arrivera à faire en sorte qu'on se dise ok, je comprends pourquoi elle a mis ce genre de personnage. L'histoire, elle est bien, c'est bien dessiné. L'animé, peut-être un peu graphiquement, un peu en dessous de ce qu'ils auraient du coup de dessin qu'ils donnent, mais les musiques sont incroyables, elles sont bien choisies. L'animation, elle est quand même cool. Hein. Les combats sont bien retranscrits. Il y a 2-3 trucs qui pêchent comme de partout, hein. Mais vraiment le combat de la dernière saison, la saison 4, le moment où Izuku donne le dernier coup de poing à Overhaul, voilà, je veux dire, t'es obligé de frissonner. Limite, je veux dire, All Might est charismatique, alors que si tu le montres à quelqu'un sans qu'il ait le contexte, il dira, il est moche ce personnage, il a aucun flow. Et pourtant, tous ceux qui ont regardé sont obligés de dire, ouais, All Might il est charismatique, il a quelque chose, son combat contre All for One, c'est quelque chose. Et c'est pareil pour Tintin, Mirio Togata, je l'appelle Tintin, parce qu'il ressemble à Tintin. Il a des yeux, c'est les yeux de Tintin, il a une vieille houppette. Et j'ai osé me dire que ce personnage, vous n'êtes pas en mode putain, je veux voir jusqu'où il va aller en fait. Et c'est ça My Hero Academia, c'est que on veut toujours savoir jusqu'où il va nous amener. En fait, on s'est monté, on a attaché la ceinture, on est dans la voiture, et là le mangaka il nous amène, et on est là, on le suit. Pour moi, c'est vraiment ce que je ressens quand je lis à chaque fois les scans de My Hero Academia, que j'achète les bouquins, que j'attends la nouvelle saison pour voir comment ils vont le rendre en animé, que j'attends les films aussi. Vraiment, My Hero Academia a le potentiel pour être top 1 même d'ici un an, ça se trouve. Vraiment. Et si ce n'est pas My Hero Academia en première position, c'est Gurren Lagann. Gurren Lagann, pour moi, c'est l'incarnation de l'esprit shonen. Cet esprit, c'est ce truc dans les mangas qui fait que le personnage se relève alors qu'il a plus de force, qui fait qu'il continue à se battre juste avec son âme, avec son esprit. C'est ça l'esprit shonen. Et pour moi, Gurren Lagann, c'est l'incarnation de ça. On est sur un manga... c'est même pas un manga en fait, je dis ça, c'est péjoratif pour lui. C'est un animé qui n'a pas de support manga. Le gars qui a fait ça... était dans un studio. Après le succès pour la réalisation de Gurren Lagann, il a créé ses propres studios, les studios Trigger, avec Kill la Kill, le dernier film Promare, derrière, qui sont propres à lui, et d'autres que des gens du studio ont fait, qui ont super bien marché, comme par exemple sur Netflix, Little Witch Academia. Et Gurren Lagann, on est sur un animé où au début, le premier combat, c'est un gars qui se bat avec un sabre. Et à la fin, c'est des mecs qui se foutent des galaxies dans la gueule. C'est des robots qui font la taille... Enfin, ils sont tellement immenses que depuis la Terre, on voit les visages des robots. Parce que c'est un peu avec des mechas, mais malgré le fait que ce soit avec des mechas, je crois que c'est
ça ne vous dérangera même pas, même si vous aimez pas les animes de mecha. C'est Gurren Lagann, c'est l'incarnation. Vraiment, je répète encore une fois, c'est l'incarnation de l'esprit shonen. Au début, tu commences à regarder, t'es à fond, tu suis. Il y a certains événements qui ont fait même lâcher l'anime à certains, tellement c'était fort émotionnellement, tellement on n'était pas prêt à ce qui allait se passer. Et c'est ça Gurren Lagann, c'est que ça nous raconte, contrairement à d'autres œuvres qui nous racontent le présent et qui reviennent de temps en temps sur certaines légendes, le passé, certains personnages, pour avancer. Gurren Lagann, on commence directement avec la création de la légende, avec le passé, pour arriver au présent, à l'histoire qui va se dérouler, et à la fin on voit le futur. Mais vraiment on commence par ce passé, ça commence par créer la légende avant de raconter l'histoire principale. C'est comme si dans Naruto on avait commencé directement avec l'histoire de Minato qui défend Konoha. C'est quelque chose auquel on s'attendait pas forcément, qui a eu des effets peut-être même dommages pour lui, avec certains que je connais personnellement qui ont arrêté parce que certaines choses se passent et ça les a trop dégoûtés. Mais si vous continuez derrière, c'est encore plus beau, c'est encore plus beau. Les personnages sont simples, encore une fois, ils sont très simples, mais Kamina est certainement un des personnages les plus badass que j'ai vu, qui s'en bat les couilles de tout. Son but c'est d'arriver à son objectif et il reculera devant rien, et vraiment c'est un de mes personnages peut-être préférés dans les mangas et dans l'animation japonaise. Et Gurren Lagann, si vous ne l'avez pas regardé, mais juste regardez certains AMV sur YouTube ou certaines scènes et vous allez vous dire, il mérite que je m'y intéresse. Tout du moins j'espère vraiment que ça sera le cas, parce que Gurren Lagann c'est une perle qui mérite d'être au panthéon des shonen. Et voilà, c'est tout pour ce petit top 10 des familles. J'espère que ça vous aura plu, c'est ma première vidéo, donc c'est basé bien évidemment du top 10 all-time des shonen que j'ai fait avec Stomp, de la chaîne Stomp le Fou, Pat et Denis. Vous pouvez retrouver d'ailleurs ce top 10 à 4 qu'on a fait sur ma chaîne, en audio seulement, je n'ai pas mis de vidéo, ce genre de choses. C'est un peu long, mais dedans on détaille bien plus chacun pourquoi, on fait des résumés de temps en temps de certains animés ou mangas qui sont pas forcément connus. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que je dois faire pour m'améliorer, ce genre de choses. N'hésitez pas non plus à lâcher un petit like ou à vous abonner. Ça me fera toujours plaisir et ça me permettra de m'améliorer. Allez, tchuss les renards et à la prochaine.